En réalité, la notion de mâle alpha et de mâle bêta est souvent simpliste et réductrice lorsqu'on les applique aux relations humaines. Ces termes, empruntés au comportement animal, sont parfois utilisés de manière erronée pour catégoriser les hommes en fonction de traits de personnalité ou de comportements spécifiques. Il est important de reconnaître que chaque individu est complexe et unique, et qu'il n'existe pas de catégorisation binaire qui puisse refléter pleinement la diversité des personnalités masculines. Les hommes peuvent présenter un large éventail de caractéristiques, de forces et de faiblesses, qui ne peuvent être réduites à une seule étiquette. L'idée que les hommes se moquent du concept de « mâle alpha » peut être liée à une remise en question de la pertinence de cette notion dans la société moderne. Certains peuvent considérer que le concept de « mâle alpha » est obsolète ou simpliste, et préférer adopter une approche plus nuancée de la masculinité. De plus, l'idée de compétition entre différents types de masculinité, comme les mâles alpha et les mâles bêta, est souvent contre-productive. Plutôt que de chercher à se comparer ou à se mesurer les uns aux autres, les hommes peuvent bénéficier d'une approche plus collaborative et inclusive, qui valorise la diversité des expériences et des perspectives masculines. En fin de compte, il est essentiel de reconnaître que chaque individu a le droit d'exprimer sa masculinité de manière authentique, sans être limité par des stéréotypes ou des normes préconçues. La véritable force réside dans la capacité à être soi-même, à cultiver des relations saines et respectueuses, et à contribuer positivement à la société. Numéro 1. Farouchement protégé. Il est courant de voir des débats en ligne remettre en question le concept de masculinité alpha, arguant que les hommes qui se soucient profondément de leur partenaire sont faibles. Cependant, cette vision simpliste ignore la réalité complexe de ce qu'implique être un mâle alpha. Contrairement à la représentation stéréotypée, un véritable mâle alpha ne se définit pas par un comportement arrogant ou dominateur, mais plutôt par sa force, sa loyauté et son engagement envers ceux qu'il aime. Un mâle alpha se soucie profondément de la personne qu'il aime, et sa préoccupation va bien au-delà des simples apparences. Contrairement aux stéréotypes, les hommes alpha ne sont pas détachés émotionnellement, au contraire, ils sont capables de comprendre et de ressentir profondément les émotions de leur partenaire. Leur souci va au-delà des mots, ils agissent avec détermination pour protéger et défendre leur partenaire, leurs amis proches et leur famille. La véritable essence d'un mâle alpha réside dans sa nature protectrice. Ils sont prêts à mettre leur propre vie en danger pour défendre ceux qui leur sont chers, et ils ne reculeront devant rien pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Contrairement à l'image stoïque souvent associée au mâle alpha, leur dévotion et leur détermination à protéger leurs proches se manifestent de manière éclatante lorsqu'ils se sentent menacés ou lorsqu'un être cher est attaqué. Cependant, cela ne signifie pas que les mâles alpha sont des têtes brûlées qui cherchent la confrontation à tout prix. Ils sont capables de résoudre les conflits de manière pacifique, mais ils n'hésiteront pas à recourir à l'agressivité s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger leurs proches ou défendre leur honneur. Leur leadership ne se limite pas à la domination brute, mais repose sur un sens profond de responsabilité envers leur meute, qu'ils défendront avec force et détermination lorsque cela sera nécessaire. En conclusion, être un mâle alpha ne se résume pas à un comportement agressif ou dominateur. C'est un équilibre subtil entre force, détermination, loyauté et sensibilité émotionnelle. Les mâles alpha sont les protecteurs de leur meute, prêts à tout pour assurer la sécurité et le bien-être de ceux qu'ils aiment. Numéro 2. Fait ressortir le côté féminin des femmes. Les hommes alpha, selon l'auteur, sont gentils et confiants dans leur nature masculine, ne ressentant pas le besoin de dominer ou de se disputer avec les femmes pour se faire respecter. Ils mettent leur mission et leurs objectifs personnels en priorité, et ils interagissent avec légèreté et humour avec les femmes. En revanche, les hommes bêta de la pilule rouge sont décrits comme se sentant menacés par les femmes et cherchant constamment à affirmer leur domination, ce qui témoignerait d'un manque de compréhension de la dynamique masculine et féminine. En somme, l'auteur suggère que la vraie masculinité réside dans la confiance en soi et le respect mutuel, plutôt que dans la domination et les disputes constantes. Troisièmement, il n'a pas peur des défis. Les mâles alpha ne reculent pas devant les défis. Ils les embrassent avec enthousiasme. Alors que la plupart des hommes peuvent craindre la compétition, les mâles alpha la recherchent activement. Laissez-moi vous raconter quelque chose de surprenant. Sur notre serveur Discord,
dynamique et peuplée de 60 000 membres, j'ai récemment organisé un défi de traction. Le défi consistait à réaliser le plus grand nombre de tractions en prise large, avec une récompense en argent à la clé. Malgré cela, seulement quelques dizaines de personnes ont choisi de relever le défi. La plupart ont continué à discuter dans les salons de discussion. Cependant, je tiens à souligner mon admiration pour ceux qui ont participé activement au défi. Bien que notre serveur compte de nombreux membres compétitifs, j'ai été agréablement surpris par le nombre de participants. Si certains évitent déjà un simple défi avec une récompense monétaire, on peut se demander quels autres défis ils pourraient bien éviter dans la vie réelle. Numéro 4. Pas de plainte, les mâles bêta se plaignent toujours. Les mâles alpha se distinguent par leur attitude résolue et leur refus de se complaire dans la plainte. Contrairement à d'autres, ils évitent de se laisser entraîner dans un cycle négatif d'impuissance et de fixation sur l'échec. Leur concentration se porte sur la réussite et sur l'utilisation de leurs capacités pour améliorer non seulement leur propre vie, mais aussi celle des autres. Un argument en faveur de cette attitude est que la plainte ne résout rien et ne fait qu'entretenir un état d'esprit défaitiste. Les mâles alpha comprennent que se lamenter sur les difficultés ne fait qu'accentuer le sentiment d'impuissance et inhiber la capacité à agir de manière constructive. Au lieu de cela, ils préfèrent concentrer leur énergie sur des solutions et des actions qui peuvent conduire à des résultats positifs. Par exemple, imaginez un alpha qui rencontre des difficultés financières. Plutôt que de se plaindre de sa situation, il identifiera les actions concrètes qu'il peut entreprendre pour améliorer sa situation financière, telles que trouver de nouvelles opportunités de revenus ou gérer ses dépenses de manière plus efficace. Son objectif est de trouver des solutions et d'avancer, plutôt que de rester bloqué dans la complainte. De même, dans le contexte des relations interpersonnelles, un mâle alpha préférera exprimer ses préoccupations de manière constructive, en cherchant des solutions avec son partenaire, plutôt que de se plaindre sans fin des problèmes. Par exemple, s'il est confronté à des tensions dans sa relation, il cherchera à communiquer ouvertement et à travailler avec son partenaire pour résoudre les problèmes, plutôt que de se complaire dans la plainte et l'apitoiement sur soi. En résumé, la caractéristique distinctive des mâles alpha est leur aversion pour la plainte, alimentée par leur désir de réussite et leur engagement envers des actions constructives. Plutôt que de se laisser submerger par les difficultés, ils choisissent de concentrer leur énergie sur la recherche de solutions et l'amélioration de leur vie et de celle des autres. Cinquièmement, ils attirent l'attention. Les mâles alpha ne se plaignent pas, ils agissent. Contrairement aux autres, ils refusent de se laisser entraîner dans un cycle de négativité et de victimisation. Ils concentrent leur énergie sur la résolution des problèmes et l'amélioration de leur vie ainsi que celle des autres. Par exemple, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, un mâle alpha évoquera non seulement les obstacles, mais aussi les stratégies qu'ils comptent mettre en place pour les surmonter. De même, lorsqu'ils ont une mauvaise journée, ils expriment leur optimisme quant au lendemain et aux actions qu'ils entreprendront pour l'améliorer. Ainsi, leur refus de se plaindre reflète leur détermination à se concentrer sur le positif et à avancer dans la vie. Sixièmement, pas facilement. Les mâles alpha ne se laissent pas facilement influencer par les autres. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux et avancent avec compétence. En revanche, les hommes bêta se laissent influencer par l'opinion des autres. Ils laissent souvent les gens leur dicter ce qu'ils doivent faire dans la vie, et même la propagande mensongère des médias peut les déstabiliser facilement. En conséquence, ils perdent de vue leurs propres objectifs. Septièmement, la détermination. La détermination est l'une des qualités les plus importantes d'un leader. Si vous êtes indécis, vous n'êtes tout simplement pas apte à diriger les autres. Les mâles alpha savent prendre des décisions. Même dans des situations difficiles, ils peuvent prendre des décisions sans crainte ni doute. Pourquoi ? Parce que le mâle alpha a confiance en lui. Il sait que même s'il ne prend pas la mauvaise décision, il trouvera un moyen d'y remédier. Les mâles bêta nourrissent des doutes sur eux-mêmes, ce qui peut les empêcher de prendre rapidement des décisions éclairées. Nombre de force mentale. Êtes-vous mentalement fort ? Les hommes alpha ont de la force mentale. Ils ont un esprit fort en raison de leur désir de prouver leur valeur au monde, mais surtout à eux-mêmes. Lorsque les autres sont sur le point d'abandonner, qu'il s'agisse d'exercices d'entraînement ou de situations stressantes, le dialogue interne de l'homme alpha prend le dessus. Dans son esprit, il est pathétique s'il abandonne.
Cette mentalité professionnelle le pousse à continuer, même lorsque les autres autour de lui abandonnent. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.